Coucou les amis, alors il faut que je vous raconte une petite histoire, je ne sais pas si je vous la sketch ou si je vous la raconte parce que tellement c'était drôle, je vais essayer de vous la sketcher, mais je n'ai jamais fait de théâtre, je ne suis pas une personne humoristique, donc j'ai envie de vous la faire. Alors, mon téléphone sonne, bonjour, je réponds jamais au 09 et encore moins au numéro que je connais pas, mais là, je sais pas, j'étais bien lunée ce matin-là. Je me suis dit, je vais répondre. Je réponds, bonjour, bonjour madame, je voudrais parler à madame Ramon, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui, voilà, la CPM de la Gironde. Oui. Alors je me suis dit, c'est mon dossier sécurité sociale qui aboutit enfin. Et là, donc je la laisse parler. Bonjour madame, donc en fait je vous appelle parce que, voilà, vous êtes cas contact. Comment ça, cas contact? C'est-à-dire? Eh bien, en fait, vous avez côtoyé un monsieur qui vous connaît bien, cas contact. Alors, je dis, ah ben oui, et qui? Alors, elle me donne le nom du monsieur, que je ne dirai pas là, Christophe, machin truc. Et puis, je lui dis, non, mais je connais pas déjà de Christophe, machin truc. Vous êtes sûr? Elle me dit, oui, oui, oui. Je lui dis, mais alors déjà, comment vous avez eu mon numéro? Ah ben, c'est parce que cette personne m'a donné votre numéro. Cette personne m'a donné votre nom et votre prénom. Et du coup, on vous a dans nos fichiers, on vous a téléphoné. C'est par votre numéro de sécurité sociale. Je dis, vous êtes sûr? Parce que j'ai un homonyme qui me suit depuis des années. Et à chaque fois, des fois, ça se croise. J'ai un homonyme. Non, c'est bien vous. Je dis, vous êtes sûr? C'est ma date de naissance. On est bien d'accord. C'est bien le 26/11. Oui. Alors non, on n'a pas votre date de naissance, mais par contre, on a votre numéro de sécurité sociale. Alors, je lui demande de me le donner. Elle me donne mon numéro de sécurité sociale. Je fais oui, c'est bien ça. Mais je lui dis, comment ça se fait que vous appelez les gens pour leur dire qu'ils sont cas contact? Comment ça se fait que vous appelez les gens qui sont cas contact d'un monsieur que je ne connais pas? Alors elle me dit oui, parce que vous habitez où? Alors je lui dis ben j'habite Montcalm. Et puis là elle me dit oui, c'est un monsieur, il habite Artigues. Ah ouais, c'est pas loin de chez moi. Mais je lui dis écoutez, c'est simple, je travaille à la maison, je fais du télétravail. C'est vrai, je suis avec vous, je fais mes vidéos, voilà, je fais du télétravail. Alors elle me dit d'accord. En plus, bon, j'ai plus de voiture. Je vous le dis, vous le saviez pas, mais j'ai plus de voiture. Ma voiture m'a lâchée, elle est morte, voilà. Mi-mars, elle est morte. C'est-à-dire, j'ai fait la courroie distribution. Je vous fais une petite parenthèse. J'ai fait la courroie distribution et j'ai roulé 2 jours avec. Et puis, bah, elle m'a lâchée. Bon. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Je l'avais achetée en 2016, elle m'a tenu 5 ans. Bon, voilà, vous aviez vu quand je vous avais raconté pour la loi d'attraction comment j'avais eu ma voiture. Bon. Donc je lui dis, je suis en télétravail, en plus j'ai pas de voiture donc je sors très peu. Quand je sors, je prends la voiture de ma maman et je ne vois pas, et je ne suis pas allée à Artigues, et ce monsieur je ne le connais pas, je ne connais pas ce Christophe machin truc. Donc comment ça se fait que vous appelez des gens? Je lui dis excusez-moi madame, mais personnellement, alors elle me dit, je lui dis pourquoi de toute façon si j'avais été bon cas contact, si ça avait été bien moi, pourquoi vous m'appelez en fait? Ah mais parce qu'il aurait fallu que vous fassiez un test et puis que vous soyez mis en quarantaine. Je dis non mais attendez madame, ça veut dire que ce monsieur Christophe Truc est un cas contact. S'il veut lui faire le test, il fait ce qu'il veut. Moi je fais ni test, ni dépistage. Je vais dire dépistage pour pas être censurée. Je fais ni dépistage, je suis anti-machin, anti-dépistage et anti-machin. Tu vois, je suis, voilà, je suis, parce que j'ai envie de vivre libre, j'ai envie de vivre, et puis si je dois tomber malade, je tomberai malade, et puis basta. Et puis je lui dis, excusez-moi madame, c'est pas contre vous, mais vous imaginez si j'avais été, si c'est ma mère qui vous avait répondu, par exemple, parce que je suis madame Ramon, ma mère s'appelle madame Ramon, vous imaginez si c'est ma maman de 80 ans qui vous aurait répondu, donc en fait, vous n'avez aucun tact pour appeler les gens, pour leur dire qu'ils sont cas contact. Alors déjà qu'on nous met la peur au ventre avec les médias, les merdias, hein, et puis que vraiment je me suis lâchée mais poliment avec cette dame au téléphone. Vraiment, je vous la raconte comme je l'ai ressenti. J'étais très
très nature, c'était le mercredi 28 avril à 10 h. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu, je suis tombée sur cette dame qui m'a dit que j'étais cas contact. Écoute, super, ouais, super, wouhou. Mais et puis c'était en même temps drôle et en même temps triste. Et en même temps, j'avais envie de m'énerver. Donc j'avais les trois sentiments mélangés. Et je lui ai dit, vous imaginez si c'était ma maman qui vous avait répondu? Alors déjà qu'on a la peur au ventre, enfin, pour certains, moi j'ai pas peur, mais et je lui dis, et donc elle aurait déjà, elle se serait dit, oh, alors là je l'ai peut-être, il faut que j'aille faire dépister, il faut que j'aille faire peut-être, je sais pas, me mettre en quarantaine, faut que j'appelle, faut que je réfléchisse là, à qui j'ai vu pendant. Alors je lui dis, ce monsieur il est cas contact depuis quand? Parce que vous m'appelez aujourd'hui, mais vous le savez depuis quand? Ah mais ça fait 3 jours qu'on essaye de vous joindre. Mais déjà, vous m'avez joint aujourd'hui, si tu veux. Donc, ça fait pas plusieurs jours que vous essayez de me joindre. Alors après, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait un numéro, que c'était pas le bon. Donc, si la sécu, ils n'ont pas mon numéro, c'est un peu louche. Tout ça était bizarre. Et apparemment, c'était vraiment... Moi, j'ai rappelé ce numéro, hein, ce 09, c'est vraiment la CPAM. C'est quand même fou qu'on t'appelle pour te dire que t'es cas contact, que tu dois aller te faire dépister. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que l'absurdité n'a pas arrêté. L'absurdité, je crois qu'on est au comble de l'absurdité. Alors moi j'ai raconté ça à ma maman. Alors bien sûr ma maman, je lui ai dit, alors elle a un peu froncé les sourcils et elle m'a dit, mais en fait, je lui dis mais je ne connais pas ce Christophe truc. Je lui dis t'as pas à avoir peur, je ne le connais pas, je ne sors pas, j'ai pas de voiture. Tu me prêtes ta voiture, je vais juste chez le kiné pour mon poignet. D'ailleurs tiens c'est guéri mon poignet, j'y vais plus. Enfin voilà donc je ne sors pas, je vais faire des courses, je reviens. Enfin je veux dire je connais pas de Christophe machin truc qui habite à Artigues, même si je suis pas loin d'Artigues. Enfin, c'est fou quand même que... Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, parce que vraiment, moi, j'ai attendu, c'est vrai qu'on est le 7, on est le 7 mai, j'ai attendu quelques jours parce que je ne savais pas comment appeler, j'avais envie depuis plusieurs jours de vous faire cette vidéo, je ne savais pas comment appeler cette vidéo, mais je vais l'appeler, vous allez voir le titre de la vidéo, c'est très drôle, parce que c'est à moitié con et il n'y a aucun tact, donc c'est un cas contact, c'est voilà, c'est un truc de malade, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet appel que j'ai reçu pour qu'on me dise « Madame, oui, nani, nana », enfin voilà, voilà, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment drôle. Est-ce que vous aussi, certains d'entre vous ont reçu ce genre d'appel? Enfin, la femme, je lui ai dit « Mais je ferai jamais j'en fais pas. » Et puis même ma fille n'en fera pas. Je ne ferai pas de dépistage à ma fille. Je ne ferai pas voilà, le truc je l'ai sous le nez, ma fille fait des crises d'angoisse sur crise d'angoisse parce qu'elle elle respire enfin c'est infernal, c'est bon quoi. Donc voilà les amis, je me suis lâchée dans cette vidéo, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez cette vidéo parce que là on est au comble de l'absurdité. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.